Bonjour à tous et bienvenue sur Clean Rider. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le Horween SK3, un petit urbain électrique équivalent 125 sous un look de maxi scooter. Plus accessible que le K3 que vous avez déjà vu sur Clean Rider, le SK3 opte pour un look dynamique tout en promettant de la polyvalence au quotidien. Après une semaine à son guidon, on vous laisse en juger avec nous. Et ça commence plutôt bien, puisque ce SK3 ne tombe pas dans le cliché du scooter électrique aux lignes mi-épurées, mi-futuristes. L'engin affiche un style affirmé avec une silhouette plutôt anguleuse et racée, sans trop en faire non plus. Une allure qui nous rappelle notamment l'identité des scooters thermiques Yamaha NMAX et XMAX 125 entre autres. Notre Horween bénéficie d'une présentation soignée entre l'éclairage LED, le saute-vent, les jantes à bâton, les clignotants avant intégrés au carénage ou encore le vide-poche avec sa prise USB à l'intérieur. C'est propre même s'il subsiste quelques ajustements perfectibles. C'est par exemple le cas de la trappe justement du vide-poche, un petit peu cheap à notre goût. En revanche, et contrairement à l'EK3, on trouve les lettrages chromés sur les flancs du scooter plus valorisants ici. Ce SK3 a en tout cas de l'allure tout en restant assez compact avec 1,90 m de long pour 75 cm de large et 1,13 m de haut. Le scooter est posé sur des roues de 14 pouces et la selle est perchée à 775 mm de haut. Les quelques 115 kg du scooter sont plutôt bien répartis, c'est équilibré et facile à prendre en main. Vous l'aurez compris, le scooter n'a de maxi que son design. Au guidon, le SK3 fait dans la simplicité. On y retrouve l'ergonomie de l'EK3, à savoir des boutons arrondis gris minimalistes, clignotants, feux de détresse, avertisseurs sonores, sélection du mode de conduite, tout y est. Pas de régulateur de vitesse par contre, mais une commande d'appel de phare qui fait son apparition sur ce modèle. On aurait tout de même préféré avoir les deux, on vous l'avoue. La position de conduite est détendue de prime abord, mais se révèle être un poil contraignante en raison d'une selle plus échancrée qu'il n'y paraît. Un peu comme sur une selle de vélo trop inclinée vers l'avant. On applique un effort inconscient pour rester vers l'arrière. Cela n'empêche pas la selle de rester suffisamment confortable et d'offrir un bon accueil à notre passager. Avec mes 1,80 m, j'ai les pieds bien à plat et mes chaussures en 42 ont largement assez d'espace sur le plancher. Pas de connectivité chez Horween pour le moment, mais l'écran de bord large et lisible fait parfaitement le job. Seule la remise à zéro automatique du chronomètre et du compteur journalier à chaque démarrage est un peu dommage. En tout cas, j'aurais préféré avoir l'heure à la place. Heureusement, l'accès sans contact est tout de même au rendez-vous. Très pratique au quotidien. Le SK3 embarque un moteur électrique central de 3,1 kW, 6,2 kW en crête et 100 Nm de couple. Pas de courroie, mais une bonne vieille chaîne de transmission qui génère sans surprise un bruit non négligeable, très loin du silence d'un moteur roue. Le scooter peut atteindre 95 km/h au compteur, soit 90 réel, mais il ne faudra pas trop s'impatienter. En effet, l'accélération est très linéaire et sans à-coups, et les performances sont mises à mal au moindre faux plat. En duo, l'exercice est pour le moins fastidieux, surtout en montée. 3 modes de conduite sont disponibles, limités à 50, 70 et 95 km/h. Le mode 1 joue sur l'accélération pour une progression très en douceur, économique en milieu urbain. Les modes 2 et 3 délivrent la même puissance, seul le limiteur de vitesse évolue. Faute de réactivité suffisante, on a quand même été un peu frustré des performances sur voie rapide, notamment lors des insertions et des dépassements qui sont un peu moins faciles et rassurants que sur d'autres scooters plus puissants. Autre bémol, les pneus CST montés d'origine sont peu communicatifs et pas si sécurisants sur le mouillé. Le freinage combiné est très efficace, mais là encore il faudra rester vigilant en courbe et sur le mouillé. Pour finir, l'alimentation est confiée à deux batteries amovibles de 2,59 kWh chacune en 72 volts et 36 Ah, placées sous la selle. Facile à extraire et à remettre en place, elles demandent environ 4h30 de charge chacune, soit un total de 9 heures avec le chargeur simple en 8 A. Un chargeur double n'aurait pas été de refus. Chaque batterie nous autorise 60 à 70 km d'autonomie en conduite exclusivement économique sur le mode 1 et 45 km en conduite mixte sur le mode 2. À pleine puissance en mode 3 et à 90 km/h quasi constant, nous avons tenu 30 km avant de tomber à 0%, puis continuer sur 1,5 km à la même allure avant l'arrêt total de l'engin. En double batterie, le SK3 nous emmène donc sur 60 à 120 km selon les conditions de roulage. Les batteries n'étant pas combinées, pas de bascule automatique sur la seconde batterie une fois la première vidée. Heureusement, le câble sous la selle est assez long, il suffira de le débrancher de l'une pour aller le brancher sur l'autre, sans avoir à intervertir les batteries. D'ailleurs, entre le poids, l'autonomie et le temps de charge, pour moi, le SK3
C'est avec 2 batteries ou rien. Sous son look de maxi scooter, le Horween fait dans la simplicité et le pragmatisme. On apprécie en ville et sur du périurbain occasionnel, mais un peu moins sur les voies rapides et lors des dépassements. On le trouve maniable au quotidien et mordant au freinage, mais moins sécurisant en conduite un peu plus dynamique et sur le mouillé. À 4 490 € hors bonus, ça aurait pu être très intéressant avec 2 batteries. Mais pour cela, il vous en coûtera 5 990 € pour avoir la batterie supplémentaire, indispensable selon moi. Et là, ça commence à piquer un peu, vous ne trouvez pas? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Clean Rider et d'activer les notifications. Bonne route et à la prochaine!